Pour aménager le buffet qui vient de Florence, l'empereur Napoléon III, petit-fils de Joséphine, commande un nouvel orgue auprès de l'un des facteurs d'orgue les plus prisés de l'époque, Aristide Cavaillé-Coll. Celui-ci a démarré sa notoriété en construisant l'orgue de la cathédrale de Saint-Denis. Né à Toulouse, il est dans la 4e génération de facteurs d'orgue, a révolutionné la facture et a construit plus de 300 instruments répartis de par le monde. L'orgue de Reuil a 15 jeux répartis en 2 claviers de 54 notes, un grand orgue, un récit expressif et un pédalier. Le pédalier de 25 notes est à l'allemande, avec des touches larges et parallèles. Un tremblant doux, les accouplements et les tirasses complètent l'ensemble. La contrainte du facteur fut de mettre les tuyaux dans le buffet déjà construit. La console est en fenêtre, c'est-à-dire sur le côté droit du buffet. La composition de l'orgue correspond à ce qui était en vogue à l'époque. Pas de jeux aigus ou des mixtures, mais une combinaison de jeux plus graves ainsi que plusieurs familles de tuyaux à hanches. La soufflerie d'origine est à double pompe et actionnée à pied à l'arrière du buffet. En 1934, une soufflerie électrique avec boîte régulatrice par Yves Panier-Duval complète le réservoir à table parallèle et plis compensés dans le soubassement. Entendons maintenant quelques sonorités particulières de cet instrument. Au grand orgue, le bourdon de 16 pieds qui, comme tous les bourdons, est un tuyau bouché. Le bourdon de 8 pieds. La flûte harmonique, qui est un tuyau particulier perché en son milieu, ce qui fait entendre aussi l'octave aiguë du tuyau. C'est un son caractéristique du facteur d'orgue Cavaillé-Coll. L'unda maris, qui est un salicional souvent utilisé pour l'accompagnement. La montre de 8, les tuyaux que l'on voit sur la façade, avec un jeu brillant. Le prestant de 4, petit frère de la montre en renfort des jeux principaux. Au récit expressif. Comme son nom l'indique, les tuyaux du récit sont dans une boîte qui peut s'ouvrir et se fermer pour donner plus ou moins d'intensité au son. La voix céleste, typique des Cavaillé-Coll, qui n'a que 48 notes au lieu de 54. Il n'y a pas l'octave basse et est légèrement désaccordée, ce qui, utilisé avec la gambe par exemple, produit un effet de vibrato. Une grosse quinte du 8. La trompette, jeu d'anche, imite l'instrument avant. Le basson hautbois. Le hautbois comme instrument solo, fort, dans les aiguilles et dans les graves le basson. L'instrument sonne parfaitement bien dans l'église.